Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Sorbier avec à mes côtés deux représentantes du comité de jumelage de la ville de Sorbier. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Coralie, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un jumelage avec l'Ukraine. Alors, quelques mots déjà sur le comité de jumelage. Le comité de jumelage existe à Sorbier depuis 1999. Nous sommes jumelés jusqu'à présent avec deux villes, Novi Ligure en Italie et Senj en Croatie. Et depuis un an et demi à peu près, on est en démarche de parrainage pour se rapprocher d'une ville ukrainienne qui est Bourchtine, à l'ouest de l'Ukraine, et qui est l'objet de nos actions de cette année. Pourquoi choisir une ville de l'Ukraine, Coralie? Pourquoi on a choisi une ville d'Ukraine? D'abord parce que suite aux événements, suite à la guerre qui s'est déclenchée dans le pays, le comité de jumelage et notamment le président s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose en essayant de rapprocher les populations de deux communes, en ayant des échanges amicaux, des échanges sportifs, voilà, et peut-être aussi des échanges caritatifs pour l'instant, avec une ville ukrainienne et de soutenir un peu psychologiquement la population de cette ville. Le choix de la ville, parce qu'il y a des villes qui se portent candidates à être jumelées avec des villes en France. Comment ça se passe? Alors, il y a un site qui existe au niveau européen de villes comme ça qui se portent candidates pour des villes en Europe ou dans un pays particulier. C'était le cas de plusieurs villes ukrainiennes, d'autant plus dans l'actualité qu'on connaît. Et ces villes sont venues à nous, enfin, nous ont été présentées par l'intermédiaire de l'ambassade en fait d'Ukraine en France. Et sur Sorbier, nous avons tenu à choisir une ville un peu proche de notre commune de Sorbier, une ville rurale, à peu près le même nombre d'habitants. Et c'est comme ça que notre choix s'est porté sur Bourchtine. Combien d'habitants à Sorbier pour avoir une idée? Environ 10 000, il me semble. Donc, Bourchtine en a 15 000 à peu près. 15 000 habitants aujourd'hui, avec en ce moment des réfugiés qui se rajoutent, bien évidemment, des personnes qui ont fui l'est de l'Ukraine et qui viennent grossir la population de Bourchtine pour fuir le conflit, parce que Bourchtine est plus à l'ouest. vous êtes aussi bien l'une que l'autre partie sur place. Comment ça se passe? Parce que le pays est en guerre, on ne peut pas se déplacer facilement. Comment ces échanges ont lieu? Alors, Internet arrange bien les choses. Oui, alors en fait, nous aurions bien aimé aller. On avait des volontaires il y a environ un an. On avait envisagé de s'approcher de Bourchtine, mais ça nous a été formellement interdit par le ministère des Affaires étrangères, trop dangereux par les temps qui courent. Donc on a mis en place, grâce à WhatsApp, en fait, par les réseaux sociaux, des réunions fréquentes avec, pour l'instant, la mairie de Bourchtine. On parle ukrainien, il faut parler ukrainien pour avoir ces contacts. Comment ça se passe? Parce que est-ce que autour de vous, vous avez une personne qui parle l'ukrainien? Comment ça se passe? Alors, dans le comité de jumelage, on n'a pas de personnes qui parlent ukrainien. Donc, dans un premier temps, pour communiquer avec les villes, comme on était en contact par l'ambassade d'Ukraine, eh bien, c'est un attaché d'ambassade qui faisait la traduction entre bien, les membres de l'association et puis la municipalité de Bourchtine. Au fil du temps, on a pu mettre en place des contacts par les réseaux sociaux en anglais parce que voilà, on a un membre de l'équipe qui parle suffisamment bien anglais et du coup, avec la municipalité et notamment la chargée des relations internationales, eh bien, on peut communiquer comme ça directement via l'anglais. Des réunions régulières toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Comment ça se passe? Alors ça démarrait très fréquemment parce qu'on avait des réunions au tout départ tous les 15 jours. Et malheureusement, l'actualité de Bourchtine, qui a une centrale thermique qui a été bombardée, qui a beaucoup moins d'heures d'électricité dans la journée, on a dû espacer nos réunions, moindre qualité technique en fait, et on les a à peu près tous les mois maintenant. On espère qu'on pourra renforcer ceci, mais pour l'instant, on en est à peu près à ça, tous les mois. Pour l'instant, Sorbier n'est pas jumelé avec cette ville. C'est seulement un échange en vue d'un jumelage futur.
Alors effectivement, voilà, la ville de Sorbier, elle est jumelée officiellement avec deux villes, la ville de Seigne en Croatie et puis la ville de Novi Ligure en Italie. Pour ce qui est de l'Ukraine, pour l'instant, les conditions politiques ne permettent pas du tout de mettre en place une signature officielle d'un jumelage. C'est quelque chose que l'on envisage pour l'avenir. Mais pour l'instant, on met en place simplement un partenariat entre les deux villes. Un partenariat qui soutiendra des échanges que l'on espère qui pourront être plus fréquents et plus faciles à l'avenir avec une situation politique plus stable. Vous faites comment pour aider cette ville? Vous faites des collectes de vêtements, des collectes d'argent. Comment aujourd'hui Sorbier aide cette ville? Pour l'instant, la ville freine un peu à nous demander. Ils ont un peu leur fierté, enfin c'est ce qu'on ressent, hein, et ils nous ont demandé quelque chose de très précis. Comme eux-mêmes aident les réfugiés, une bonne partie des ressources de la ville part vers l'effort de guerre en fait. Ils n'avaient plus de moyens, plus d'ordinateurs. Donc on a pu, grâce à une autre association, grâce à Héloïse, on a pu eu des ordinateurs reboostés, recyclés, et on a pu leur faire don de 9 ordinateurs. C'était vraiment une demande précise qui leur permettait de fonctionner beaucoup plus facilement au service de leurs propres citoyens. Concrètement, c'est ce qu'on a réussi à leur donner. On n'est pas sur des collectes de vêtements, pour l'instant on n'en est pas là. Ce qu'on veut, c'est pouvoir les aider pour l'hiver, au niveau des chauffages, c'est une de nos actions pour lesquelles on travaille en fait. Et aussi, notre idée première qu'on n'a pas réussi à concrétiser, c'est d'arriver à faire venir les jeunes notamment orphelins qui habitent dans la ville, qui ont perdu leurs parents à la guerre ou les petites familles touchées par la guerre, de les faire venir à Sorbier pour respirer un petit peu, souffler un peu. C'est vraiment un de nos objectifs, on espère à moyen terme. Impossible de les faire venir parce qu'ils ne peuvent pas quitter le pays, parce que les démarches sont très compliquées et parce qu'ils ne veulent peut-être pas venir. Il y a ça aussi. Bah oui, c'est à peu près tout ça en même temps. Donc déjà, la difficulté de sortir du pays est évidente, notamment pour les hommes. Même pour les familles, il y a énormément de stress. Et du coup, en fait, notre action, il y a vraiment une dimension de soutien psychologique parce qu'on a été quand même assez étonnés de voir qu'ils ont eu du mal. Ils ont même vraiment freiné pour envoyer des enfants en colonie de vacances en France, parce qu'en fait, ils n'envisagent pas de séparer les familles pour l'instant. Il y a vraiment cette notion de soutien psychologique que l'on essaye d'apporter via cette association. Les écoles de Sorbier sont associées un petit peu, les associations de Sorbier sont associées pour venir en aide à l'Ukraine. Tout ça, c'est le chantier, comme on vous expliquait un petit peu. Le comité, il repart en fait vers l'Ukraine et notre but en faisant des actions telles que un vide-grenier récemment, avec des animations telles que ce concert, c'est d'expliquer ce qu'on fait, de faire venir le plus de sorbérants possible et d'arriver à mettre en lien le maximum d'associations, d'ensemble de personnes. On a, lors d'un vide-grenier que nous avons réalisé en septembre, pu faire participer l'espace jeune qui est de Sorbier avec des adolescents qui sont venus vendre des brioches, vendre des pâtisseries ukrainiennes et autres et un réel dynamisme de voir des jeunes auprès de nous et on veut pouvoir justement faire venir le maximum de gens de tous âges et de tout secteur et de tout loisir en fait pour pouvoir les mettre en lien avec les mêmes personnes en Ukraine. Et pour faire connaître donc toutes ces actions, pour faire connaître, pour inciter les moins jeunes à venir vous rejoindre, vous organisez donc un concert. Ça se passe le 16 novembre à 20h à l'échappée donc à Sorbier. Quelques mots sur ce concert. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur ce concert? Qu'est-ce qu'on va écouter? Alors, on va faire découvrir un petit peu la culture de l'Est de l'Europe, donc avec en première partie des chants et des danses polonaises présentés par l'ensemble Sirena de Roche-la-Molière. Et en deuxième partie, on aura le chœur ukrainien de Lyon, le chœur d'Oudarik, qui va chanter des chants traditionnels et liturgiques ukrainiens. Ça se passe donc le 16 novembre. Retenez bien la date et vous voyez tout s'inscrit dessous. Vous voyez l'affiche en incrustation. Comment on fait pour réserver, pour venir voir ce concert ?
Alors nous avons un site, le site du comité de jumelage, et on peut aller directement sur Hello Asso, taper Sorbier, taper la date, et on arrive sur le spectacle et on peut commander en ligne sans aucune difficulté. Il y aura aussi une billetterie le jour même, donc n'hésitez pas, venez nombreux parce que ça va être un magnifique moment et beaucoup d'émotions à partager. Ça, c'est donc le 16 novembre. Et comment on peut vous aider en règle générale le reste de l'année? Comment on peut vous aider donc comment on peut aider l'Ukraine? Une page Facebook, les réseaux sociaux, comment ça se passe? Nous avons aussi une page Instagram et une page Facebook, comité de jumelage de Sorbier. Donc tout ça, c'est tout nouveau, ça se met en place. Donc à nourrir, on va le nourrir de tout ce qu'on lance. Hein, et n'hésitez pas à aller les consulter, ainsi que le site. Et au fur et à mesure, on tiendra tout le monde au courant de nos actualités de cette façon. Allez, après le concert, d'autres manifestations de prévues? Alors, on a le vide-grenier, mais de l'année prochaine, du coup, qui sera à mettre en place aussi. On a l'Assemblée générale qui va être ouverte à tous pour ceux qui souhaitent venir se renseigner sur nos actions, sur comment participer à ce projet. Donc, pas hésiter à nous rejoindre. Très bien, on va vous suivre. Donc, dernière chose. Oui, normalement, nous aurons aussi une exposition photo dont on a oublié de vous parler, que nous avions déjà présentée lors du vide-grenier. Ce sont des photos qui nous ont été confiées par l'ambassade d'Ukraine, en quelque sorte, avec avant-après, sur des monuments importants d'Ukraine. On a la photo du monument dans sa splendeur et du monument maintenant. Donc, on remettra les photos à disposition dans le hall de l'échappée. On aura aussi un stand, effectivement, pour toutes les personnes intéressées, expliquer les actions, les adhérents intéressés et tout. On aura des personnes pour tout vous expliquer et être à votre écoute ce jour-là. Donc, on compte beaucoup sur la présence de tout le monde, en fait, ce jour-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci.